Lors d'un échange commercial à l'international, beaucoup s'imaginent que ce n'est qu'au moment où l'on a signé un contrat qu'on est définitivement engagé. Cette croyance est fausse. En réalité, un contrat est né dès que les parties se sont mises d'accord, peu importe le mode d'expression utilisé. Le contrat écrit n'est pas obligatoire, sauf dans certains pays, comme la Russie, la Biélorussie, le Chili, l'Argentine, où là c'est obligatoire, mais en réalité ce n'est pas obligatoire. Un simple échange de mails peut démontrer l'existence d'un contrat. On pense qu'il n'y a pas de contrat écrit et donc qu'il n'y a pas d'accord et qu'on peut faire n'importe quoi. Mais non, il y a un contrat. Un contrat ne signifie pas contrat écrit, mais un accord tout simplement. Un contrat écrit et non un simple accord va permettre d'anticiper et éviter les problèmes. Il est donc conseillé de rédiger un document clair, précis et complet, à faire signer par toutes les parties. On énumère tout ce à quoi on s'attend de l'autre et on énumère tout ce que l'autre peut s'attendre de soi. En mettant ça par écrit, on constate beaucoup d'incompréhensions qu'on n'avait pas du tout remarquées lors d'un échange, lors d'une réunion, lors d'une visite sur place. Ce conseil est d'autant plus important dans le commerce international, car la différence entre les cultures, les habitudes et les langues peuvent engendrer de nombreux malentendus dans la compréhension des engagements de chacun. Avec le temps, les choses changent aussi. C'est-à-dire que dans l'euphorie des fiançailles, on croit s'entendre sur tout, mais en réalité, ça évolue. Et donc, il faut tout prévoir dans un contrat. Certains me disent, faites-moi un contrat le plus court possible. Pas plus d'une page, pas plus de 2 pages. Je dis, vous voulez garder votre partenaire commercial longtemps? Oui. Eh bien, alors à ce moment-là, on va le détailler parce que c'est ça précisément la clé de la pérennité de la relation avec vos interlocuteurs étrangers.